Hello, alors dans cette courte vidéo, je vais vous montrer le principe de LastPass. Donc en fait, LastPass est un service qui permet de centraliser la gestion de vos mots de passe, la gestion de vos identifiants. Donc je vais dessiner au fur et à mesure ce que j'explique. Donc on a LastPass, on va dire, qui est le point central. Et donc on va vous créer votre compte LastPass. Donc, hop, votre compte. Donc dans ce compte, on va saisir tous les identifiants et tous les mots de passe. Et plus exactement, c'est vous qui allez saisir vos identifiants et vos mots de passe pour les services que vous souhaitez nous confier. Donc on va saisir tout ça dans votre compte. Et ce qui se passe donc, c'est que il y a deux personnes qui vont avoir accès à votre compte. Il y a vous et il va y avoir votre manager et uniquement votre manager qui aura accès à l'identifiant et au mot de passe de ce compte qui permet d'accéder à tous les autres comptes que vous nous confiez. Ensuite, comment est-ce que vous allez accéder à votre compte? Donc, tout d'abord, il faut savoir que c'est nous qui allons créer votre compte LastPass. Ensuite, on va vous envoyer votre identifiant par email. Donc, je vais mettre ID. Voilà. Et vous allez recevoir votre mot de passe par SMS. Alors, j'essaye de dessiner un espèce de pseudo clavier. Hop. Allez, on va faire 9 touches. Soyons courageux. Voilà. Vous allez recevoir par téléphone votre mot de passe. Et alors pourquoi est-ce qu'on les envoie séparément? Tout simplement pour des questions de sécurité. Comme ça, si vos emails sont interceptés, ben, la personne aura accès juste à votre identifiant mais pas à votre mot de passe. Et inversement, si la personne a accès à votre téléphone, elle aura accès qu'à votre mot de passe et pas à votre identifiant. Et d'ailleurs, quand on donne le mot de passe, on ne donne pas du tout l'adresse du service en question. Vous recevrez juste un mot de passe avec notre signature. Donc comme ça, la personne, si elle a un mot de passe, elle ne sait même pas à quoi il est censé correspondre. Donc voilà, le fait de découpler l'identifiant et le mot de passe, ça maximise la sécurité. Puisque il suffit que quelqu'un ait accès à votre identifiant et à votre mot de passe, et en fait il a accès à tous vos autres identifiants qui vont être stockés dans l'espace. Donc c'est crucial que votre compte LastPass soit bien protégé, on va dire, et que ces informations-là circulent pas n'importe où. Donc par pitié, si vous avez un calepin à la maison avec tous vos identifiants et tous vos mots de passe, faites en sorte peut-être d'avoir deux calepins dans des endroits séparés de la maison, ou voilà, qu'on ne trouve pas tout de manière centralisée et simple d'accès. Donc voilà, ça c'est pour la partie, on va dire, initiale. Donc après, une fois que vous avez accès à votre compte LastPass, vous allez insérer dedans donc, les identifiants vers votre hébergeur type OVH, si vous êtes hébergé chez OVH par exemple, ou un autre service. Vous allez mettre les identifiants de vos différents blogs WordPress, si vous avez des blogs WordPress. Vous allez mettre par exemple votre identifiant de compte YouTube, si vous voulez nous confier votre compte YouTube, etc. etc. Donc tout ça, vous allez l'ajouter dans votre compte LastPass. Et ce qu'on va faire ensuite pour chacun de ces services, c'est qu'on va aller les partager de manière cryptée avec le compte LastPass de nos techniciens. Donc partage crypté avec le compte LastPass de nos techniciens. Donc LastPass, je vais mettre technicien. Donc ce qui fait que techniquement, en tout cas quand l'équipe technique va vouloir se connecter à votre compte LastPass depuis ce compte technicien, elle aura bien l'identifiant qui apparaîtra en clair. En revanche, tous les mots de passe de votre compte seront cryptés, donc ils auront effectivement l'accès à votre compte, mais ils ne connaîtront pas votre mot de passe initial. L'avantage également, c'est que quand vous mettez à jour votre mot de passe de votre côté, ça le répercute automatiquement sur le compte LastPass des techniciens. Donc vous gardez quelque part le contrôle de votre mot de passe, et si un jour vous voulez carrément couper l'accès au compte du technicien, bah, il suffit de le changer par exemple en OVH,
mais de ne pas le mettre à jour dans votre compte LastPass. Et à ce moment-là, l'info n'étant pas ici, elle ne sera pas répercutée là non plus. Donc ça, c'est vraiment dans le cas où voilà, vous avez un souci, vous voulez essayer d'isoler les facteurs potentiels qui pourraient poser problème. Peut-être que vous avez partagé votre compte avec trois personnes différentes. Vous ne savez pas d'où vient la fuite et vous voulez juste que, voilà, pour l'instant, avoir l'esprit tranquille. Donc modifiez les comptes, les accès chez vous, ne les répercutez pas dans l'espace, et à ce moment-là, les techniciens de notre côté n'y auront pas accès non plus. Donc ça, c'est vraiment pour les cas d'urgence, mais maintenant, de manière générale, je vous recommande d'avoir vraiment votre compte qui est à jour ici, puisque dès qu'on va devoir intervenir sur votre compte, si les mots de passe ne sont pas à jour, ça va nous poser problème, ça va multiplier le nombre d'allers-retours entre les différents membres, du technicien vers le manager, du manager vers vous, etc. Donc ça peut être vite sujet à perdre de temps. Voilà.